Est-ce que tu connectes vraiment à tes clients ou les vois-tu simplement comme des chiffres dans ton compte en banque? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet clé pour toutes les entrepreneurs, la conscience client. Parce que chaque personne qui croise ton chemin dans le business a une signification bien plus profonde qu'une simple transaction. Il s'agit en fait d'un rendez-vous d'âme. Il est pris bien avant même notre incarnation. Et redéfinir ta relation avec tes clients et incarner pleinement ton rôle de chef d'entreprise est essentiel à ton expansion et à ton bien-être. Bienvenue dans Percher, mais pas que, le podcast qui t'emmène au-delà des apparences pour une spiritualité décomplexée. Je suis Elisabeth Alma, mentor spirituel et business, et après une carrière dans l'immobilier et la finance, j'ai vécu des expériences extrasensorielles qui ont transformé ma vision du monde. Aujourd'hui, je te révèle cette expansion et ensemble nous allons explorer une spiritualité sans tabou, ancrée et assumée qui transcende les clichés. Nous découvrirons comment propulser tes projets vers des sommets extraordinaires et nous célébrerons la puissance féminine et la force de la sororité. Percher mais pas que, c'est le rendez-vous pour vibrer plus haut, entreprendre avec du sens et transformer ta réalité. Alors installe-toi et prépare-toi à vibrer. Bonjour les perchés, je suis Elisabeth Alma et aujourd'hui on va plonger dans un sujet essentiel, puissant et souvent négligé, la conscience client et la conscience d'être chef d'entreprise. L'entreprise que tu diriges, c'est un prolongement de toi-même et chaque interaction avec tes clients est bien plus qu'un simple échange de services contre de l'argent. On parle alors de vibration, d'alignement et de connexion d'âme. Alors, ta relation avec tes clients est un accord d'âme. Est-ce que tu l'honores pleinement? Bon, il est facile de tomber dans le piège de voir le client comme un simple client, un numéro, un porte-monnaie, quelqu'un qui paye pour un service ou un produit, mais la réalité est bien plus profonde. Imagine un client qui arrive vers toi pour un coaching, un produit ou un service. Et si tu le considères juste comme un portefeuille, tu vas perdre une connexion très précieuse. Par contre, si tu le vois comme un être vibrant, quelqu'un qui résonne avec ton énergie, avec qui tu es lié depuis bien avant cette vie d'ailleurs, eh bien tout change. Cela te permet aussi de ressentir si c'est réellement un client que tu veux accompagner. Parce que oui, on peut choisir lorsqu'on n'est pas guidé par ce qui est extérieur à nous. Et si tu te sens aligné, tu vas être guidé par ce qui est à l'intérieur de toi. Chaque client qui entre dans ton univers a une raison d'être là. C'est un rendez-vous d'âme pris bien avant notre incarnation sur Terre. Chaque rencontre est une opportunité d'évolution pour toi comme pour lui. Les relations clients, ce ne sont pas des relations à sens unique. Elles demandent de l'engagement, du temps, de l'écoute. Et oui, tu es là pour fournir un service, oui, mais tu es aussi là pour guider, inspirer, éveiller quelque chose chez cette personne. Elle n'est pas là par hasard. Et toi, tu n'es pas dans sa vie par hasard. Quand une cliente vient me voir pour un accompagnement, je ne peux pas faire abstraction de ce qui se passe dans sa vie professionnelle. Comment pourrais-je l'accompagner dans son business sans comprendre sa réalité? C'est inconcevable. Chaque aspect de sa vie influence son énergie, et donc notre relation. Cette conscience me permet de l'aider à un niveau beaucoup plus profond, à créer un impact réel. C'est pour ça qu'il est important également de choisir avec qui tu veux travailler vraiment, avec le cœur. Ton client n'est pas un portefeuille, c'est un être avec qui tu as un contrat d'âme. Traite cette relation avec respect et profondeur. Ça va aussi te permettre d'être beaucoup plus engagé avec elle, beaucoup plus performante, beaucoup plus subtile dans les détails et avoir un accompagnement extraordinaire, excellent. C'est une vraie collaboration, un client. C'est pas une question de niveau, je suis au-dessus de toi, tu es mon client, ou tiens, moi je paye, je suis le client. Non, pas du tout. Il n'y a pas cette notion d'argent, elle doit pas être placée ici, à cet endroit-là. C'est pas la valeur qu'on veut donner à l'argent. Nous, ce qu'on veut, c'est être vraiment dans une relation client qui va nous permettre d'évoluer, d'expanser. Moi, en tant que mentor, en tant que coach, je vais avoir vraiment envie de m'élever, d'être beaucoup plus profonde, d'avoir un accompagnement. Mon objectif, c'est mon client.
L'argent est une conséquence. Donc moi, je vais tout privilégier dans ma relation client. C'est une relation qui est humaine. C'est une relation où je sais ce qui se passe dans sa vie professionnelle si je l'accompagne dans le business. On ne peut pas faire semblant. On a de nombreux coachs qui accompagnent sans jamais savoir ce qui se passe, ni sur les réseaux, ni dans son développement, ni même dans les émotions de sa vie privée. Tout ça va jouer. Tout ça est la même personne, le même client. Donc on a vraiment besoin d'être en accord avec cette vision totale pour pouvoir accompagner dans des espaces beaucoup plus ciblés. Et puis tout ça, ça va nous amener à parler également de la chef d'entreprise que tu es, de la conscience d'être chef d'entreprise. Donc, tu es chef d'entreprise et ça, c'est incarner un leadership différent. Parce que tu n'es pas une salariée. Ton entreprise est ton propre univers. Et elle est le prolongement de ton âme, de tes valeurs, de ta mission. La question, moi, qui me vient est, connais-tu tes valeurs professionnelles? Parce qu'on a des valeurs personnelles et on peut avoir des valeurs différentes pour notre entreprise. Et puis, quelle est ta vision? Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi as-tu une entreprise? Pourquoi décides-tu d'accompagner ou de vendre ou de proposer tel service? Qu'est-ce qui vibre en toi, à part la question de « je veux gagner de l'argent ». Encore une fois, on ne va pas placer l'argent à cet endroit-là. Mais plutôt, qu'est-ce qui vibre en toi? Quel est ton objectif? Où tu veux aller? Où tu veux amener tes clients? Où est-ce que toi tu veux aller? Et là, on n'est plus du tout dans un schéma salarié. Beaucoup d'entrepreneurs, surtout quand ils débutent, ont du mal à sortir de ces schémas qu'ils ont intégrés en tant que salariés. Et elles restent dans une mentalité de faire ce qu'il faut, de suivre les règles, de ne pas sortir du cadre, ou de se conformer à une organisation identique à salarié. Mais l'entrepreneuriat, c'est autre chose. C'est incarner une vision qui est la nôtre à 100%. C'est plus la vision d'un patron, c'est la vision qui est la nôtre. Donc, ma question c'est, est-ce que tu sais, est-ce que tu connais ta vision? Est-ce que tu sais où est-ce que tu en es? Parce que là, il va falloir prendre des décisions basées sur ce qui vibre en toi, pas sur des règles établies par d'autres. Et c'est là où on rejoint, encore une fois, cette nécessité d'être dans notre unicité, de savoir qui on est et de vibrer profondément notre ADN vibratoire, pour savoir quelle est notre vision, la nôtre, et pouvoir l'incarner pleinement à 100%. Ton entreprise, c'est un miroir de toi-même. Ce que tu mets en elle, elle te le renvoie. Si tu es clair dans ta vision, authentique dans ton leadership, alors ton entreprise sera alignée. Mais si tu laisses tes peurs, tes croyances limitantes prendre le dessus, ça va refléter ces espaces de peur dans chaque espace de ton affaire, de ton business, de ton entreprise. Donc c'est important de savoir qui tu es toi personnellement et qui tu es toi dans ton entreprise. Et parfois, on peut ne pas être bien personnellement, mais maintenir la fréquence de notre entreprise parce que notre entreprise, elle a d'autres valeurs. Parce qu'on va venir les incarner pleinement. Et que oui, il se passe des choses parfois dans notre vie personnelle, et peut-être qu'à ce moment-là, on ne peut pas aller expanser dans notre business. Mais ce qui est important aussi, c'est comment tu vas maintenir la fréquence de ton entreprise, quoi qu'il se passe dans ta vie. Et ce qui va t'aider à maintenir cette fréquence, c'est ta vision. D'avoir une vision claire, de savoir pourquoi tu fais les choses et pourquoi tu es là. À chaque étape, moi, de mon parcours entrepreneurial, j'ai dû me réaligner avec moi-même. À chaque instant où je sentais que les choses n'allaient pas comme je le voulais, j'étais déconnectée de ma vision, de ma mission. J'ai dû faire d'abord un travail d'introspection, réaligner mon entreprise constamment avec qui j'étais profondément. Et c'est là que ça a commencé à devenir fluide. C'est là que ça a commencé à couler. L'alignement, c'est jamais définitif, sachez-le. Pourquoi? Parce qu'on évolue tout le temps.
Et quand on évolue, on se désaligne. Donc, si tu te désalignes, tu as besoin de te réaligner avec ta nouvelle vision, avec tout ce qui a évolué en toi. Et c'est pour ça que c'est important d'observer, de ressentir et de se poser des questions très régulièrement, pour que tu puisses te centrer et te réaligner très régulièrement. Vérifier que tes valeurs sont toujours les mêmes. Vérifier que tu maintiens cette fréquence, que ton objectif, que ta vision n'a pas changé. Et si ça a changé, de réaligner. Bien sûr que ça change, bien sûr que ça évolue. Mais ton entreprise est un prolongement de toi-même. Et ce que tu mets en elle, elle te le rend. Donc, il est super important de comprendre que la relation avec ton client, elle est symbiotique. Ce n'est pas toi qui donnes tout, et ce n'est pas lui non plus. C'est un échange. C'est comme une danse, sauf que là, c'est une danse vibratoire, où on connecte. Et si on ne connecte pas, est-ce qu'on a raison d'être client ou pas? Quand tu es pleinement aligné avec ta mission, tu attires les clients qui résonnent avec toi. Il y a ceux qui partagent ta vision et qui sont prêts à faire le chemin avec toi. Ils viennent à toi parce qu'ils sentent cette connexion d'âme, cet alignement énergétique, et ça ne s'explique même pas toujours. Souvent, ça ne s'explique pas d'ailleurs. Et si tu es désaligné, tu peux attirer des clients qui vont mettre le doigt sur tes dysfonctionnements, sur ce qui est à regarder pour que tu puisses le faire évoluer et te permettre d'être de plus en plus aligné à ta mission de vie. Par exemple, j'ai une cliente que j'ai ressenti immédiatement une réponse. C'était pas seulement une relation d'affaires, c'était vraiment une collaboration d'âme. On le sent. Ce type de relation se construit lorsque tu es vraiment aligné avec ta propre mission et que tu vas donc attirer à toi des clients avec lesquels tu partages cet accord d'âme. Cet accord d'âme qui a été établi même avant cette incarnation. C'est un choix. Et tu vas ressentir profondément cette collaboration. Moi, je l'ai ressenti. À vrai dire, tous les clients qui nous font grandir nous permettent d'expérimenter pour grandir et vice-versa. Lorsque tu vibres avec authenticité dans ton entreprise, tu vas attirer les clients qui vont expanser ton potentiel. Lorsque tu attires des clients moins alignés, alors tu te rends compte que tu vas travailler plus en profondeur pour ta guérison personnelle, tout comme tu es là pour les aider à évoluer exactement de la même manière. Moi, il m'arrive souvent de me dire, tiens, je sens que ce client, il n'est pas totalement aligné à ce que je veux, à ce que j'aime accompagner. Et je vais tout de suite regarder, ok, comment je vibre en ce moment, comment je suis, c'est quoi mes émotions, comment je tiens à la fréquence de mon entreprise. Ah, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas aligné. Ça me permet d'aller regarder. Et puis, je vais avoir des clientes, waouh, ça vibre, où on sait que, waouh, c'est complètement calé. Et là, je me dis, super, je suis alignée. Vos clients sont aussi des indicateurs de la chef d'entreprise que vous êtes et de là où vous êtes sur votre chemin. Du coup, chaque rencontre devient une opportunité de croissance pour toi, pour eux, et ça va bien au-delà d'une simple transaction. Et c'est comme ça que l'entreprise est un fabuleux outil de développement personnel très puissant. Chaque client qui entre dans ton univers est un miroir. Il te montre là où tu es aligné et là où tu dois évoluer. Alors, quelle est ta relation avec tes clients aujourd'hui? Est-ce qu'elle est basée sur une simple transaction ou sur une connexion d'âme profonde? Te rappelles-tu que chaque client qui entre dans ton univers est là pour une raison et que ce rendez-vous a été pris il y a bien longtemps? Et toi, où en es-tu avec ton entreprise? Es-tu à la tête d'un empire qui reflète vraiment ton essence profonde? Ou es-tu encore dans des schémas limitants? Ton entreprise est ton miroir, et ce que tu lui donnes, elle te le renvoie. Plus tu es aligné avec toi-même, plus tu crées des relations authentiques avec tes clients. Alors aujourd'hui, je te laisse avec cette réflexion. Comment peux-tu incarner encore plus ta vision, honorer encore plus ces rendez-vous d'âme et créer des relations avec tes clients basées sur la vibration et l'authenticité?
Et surtout, n'oublie pas la notion de plaisir. Parce que prendre du plaisir à accompagner, à faire ce que tu fais, à créer avec tes relations, c'est souvent là que se trouve la clé de la réalisation. Alors je t'invite à prendre un moment pour réfléchir à ta relation avec tes clients et ton entreprise. Qu'est-ce qui vibre en toi? Comment te réalignes-tu avec ta vision? Et surtout, comment vas-tu honorer ces rendez-vous d'âme qui t'ont été confiés? Et si tu as envie d'approfondir ce sujet, de creuser encore plus dans ta conscience d'entrepreneur et dans ta relation avec tes clients, n'hésite pas à rejoindre mes cercles ou à t'inscrire à mes accompagnements. Ensemble, on peut créer un impact encore plus grand. Et donc n'oublie pas, ce n'est pas seulement du business, c'est une relation d'âme à âme. Incarne-la pleinement. Je vous embrasse les perchés, à très vite.